Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Stories. Open Serious Stories, c'est un ensemble de témoignages d'hommes et de femmes qui font vivre la communauté Open Serious Game. Laissez-vous inspirer et réveillez votre pouvoir de transmission. Je suis Mathieu Tassetti et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités, Amélie Pléau et François-Xavier Leonetti, les deux créateurs du jeu Scrum Mind. Bonjour Amélie. Bonjour Mathieu. Bonjour François-Xavier. Bonjour Mathieu. Alors on va commencer par un petit tour de présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, en commençant par Amélie par exemple ? Oui, bien sûr. Donc Amélie Pléau, maman de 2 enfants et Scrum Master depuis maintenant 5 ans. Voilà, et j'adore ce que je fais, notamment être en plein cœur de la vie des équipes. François-Xavier. François-Xavier, donc Scrum Master depuis déjà quelques années, je ne vais pas compter. Co-créateur avec Amélie, on l'a pas oublié, d'un produit de formation et de Scrum Mind, et puis ancien joueur assidu de jeux de rôle. D'accord. Alors, quelle a été votre première expérience Open Serious Game à tous les deux ? Alors, ce serait tricher en disant que notre première expérience d'Open Serious Games, c'est d'avoir créé le jeu Scrum Mind, parce qu'on y reviendra après. Finalement, moi, je le vois plus comme un collectif. On a eu l'occasion de rencontrer Alexandre Kouache, qui finalement était sur sa genèse de son projet et qui nous a embarqué un peu comme ça là-dedans. Scrum Mind fait partie des premiers jeux en fait du collectif Open Serious Game, au même titre que RGPD Game, Prio Tour et ou Cook My Retro, qui sont tous des jeux finalement qui ont été faits dans le cadre de la même cellule dans laquelle on travaillait, qui s'appelait la Karma au sein de GRDF. Voilà. Ça marche. François-Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? Là, ça va être très compliqué d'en dire plus. Je pense qu'Amélie a fait un peu le tour, parce qu'on était ensemble à la Karma, donc effectivement, on a vraiment été au démarrage. On a vu Alexandre cogiter, mûrir et lancer son sujet. Et on a eu un tas de petits jeux effectivement qui ont émergé dans les après-midi qu'on avait de Scrum Master. Et c'est vrai qu'après, progressivement, ça s'est lancé, ça nous a ouvert des portes. Ça marche. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans la création de ce jeu Scrum Mind ? Je te laisse commencer, François-Xavier. En fait, on était dans un environnement qui était très propice à la création et à la génération d'idées. Et à un moment, effectivement, comme le jeu était en plein lancement, on était déjà dans un mouvement de lancement du jeu assez important, on s'est dit pourquoi pas nous. Et puis on a essayé de chercher un jeu qui était à la fois partir sur un exemple de jeu qui était à la fois simple et efficace. Donc on est parti sur le meme board, hein, comme son nom l'indique. Et puis on a lancé notre jeu sans forcément avoir d'idées préconçues, enfin à mon sens, hein, Amélie va peut-être compléter, d'idées préconçues derrière. Alors oui, moi je veux bien compléter. En fait, pour résumer, il y a François-Xavier à un moment qui est venu me voir et fait moi j'aimerais bien lancer un jeu autour de Scrum et essayer de refléter un peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vraie vie d'un Scrum Master. Et je dis ok, go, ça marche, parce qu'on a, pour le coup, on est très en phase sur la manière dont on accompagne les équipes. On a une logique très terrain, voilà, et donc on voulait refléter ça à travers Scrum Mind. François-Xavier a dit on peut se baser sur un peu les mécanismes du jeu Milborn, et c'est comme ça que on s'est lancé. Et alors, pourquoi le jeu, en fait ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce médium-là ? Alors, moi, pas forcément, mais François-Xavier, un peu comme il s'est présenté au début, il aime beaucoup les jeux. Voilà, donc je l'ai un peu suivi. Je suis pas mal. Voilà, je suis assez bon public. Et c'est un vecteur de transmission où c'est quand même plus impactant, parce que les gens sont plus ouverts et plus détendus pour la discussion après derrière. Oui, alors elle suit et elle pousse aussi, hein. C'est vrai que pour compléter le jeu, il y a aussi un petit peu ce phénomène de cadre et de règles. Alors moins dans les jeux, les open serious, les serious games, où on est un peu plus libre, et d'ailleurs c'est quelquefois un peu un axe de frustration que peuvent avoir les joueurs en jouant à notre jeu.
C'est de se dire, il manque des choses, il manque des règles, alors qu'ils perdent un petit peu de vue le côté objectif du jeu et support finalement, ça reste quand même qu'un support. Donc c'est vrai que ça a un côté très, très encadrant aussi et rassurant. Et puis c'est une autre façon d'apprendre, d'avancer, moi je trouve passionnante, tout simplement. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le jeu ? Vous avez dit que ça se base sur les mécanismes du Milborn et que c'est pour parler des problématiques que rencontre le Scrum Master. En quoi est-ce que consiste le jeu ? Alors, en quoi ça consiste ? En fait, c'est pas tant uniquement les problématiques de Scrum Master, c'est justement les problématiques d'équipe dans le cadre de Scrum, hein, de manière générale, problématiques projet. Hein. Et donc, l'idée, c'est qu'on est en équipe et cette équipe, elle va avancer au fur et à mesure et elle va faire face à des problématiques, des embûches. Pour relier au jeu Milborn, et donc cette équipe va devoir se défendre. Voilà, et donc c'était là que vient finalement un peu toute la réflexion qu'on essaye d'initier dans le cadre de ce jeu. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, François-Xavier. Non, enfin oui, si je peux. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'en fait, on a eu des impacts, les impacts du jeu, on les a pas forcément tous mesurés, et on a vu des choses qui ont commencé à émerger. Alors typiquement, faire jouer des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui au bout du deuxième sprint commencent déjà à jouer vraiment en équipe, et on voit émerger un esprit d'équipe. Il y a pas mal de choses qu'on a vues de ce style-là, finalement qu'on n'avait pas calculé du tout au départ. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est de le voir grandir, évoluer et voir les gens se l'approprier. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le mettre à disposition sur le site openseriousgames.org ? Tiens, je vais démarrer. Alors, de mon point de vue, pour plusieurs raisons, parce que déjà j'aime bien la partie collaborative et transmission. De se dire qu'on crée quelque chose, qu'on participe à la communauté, parce que finalement c'est ça ce qu'apporte aussi l'agilité, c'est qu'il y a une véritable communauté derrière, et que de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice en disant on va proposer quelque chose qui va pouvoir être utilisé et qu'on va laisser à disposition, je trouvais ça plutôt intéressant, et j'aime bien l'état d'esprit d'Alexandre sur ce sujet-là et sa façon d'évoluer. Donc on s'est dit collaborons et proposons-le. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, en effet, c'était effectivement de se dire, on part vraiment du principe qu'on va le mettre à disposition et c'est ouvert, parce qu'il y a, quand on a eu des feedbacks, la première fois où on l'a joué, les gens déjà se projetaient en disant ce serait bien de changer telle ou telle règle ou d'avoir telle attaque, ou telle embûche supplémentaire. Et on leur a vraiment dit que le jeu était ouvert et qu'ils pouvaient créer leur propre scénario en fait de jeu. Voilà, donc on a, je dirais, un cadre initial qui peut évoluer. Et bien évidemment, Alexandre, on l'a connu où il était en train de lancer son truc et on s'était dit, oui, on contribue à faire émerger ce projet, quoi. Avec grand plaisir, bien évidemment, parce qu'il a été d'une aide très précieuse aussi. Faut pas l'oublier. Ok. Alors à part, plutôt en plus de cet aspect collaboratif autour de la création de votre jeu, qu'est-ce que représente pour vous la communauté Open Serious Game ? C'est une question très intéressante. Un peu, je dirais, dans le même état d'esprit que l'agilité, c'est vraiment pouvoir permettre aux gens de travailler dans de meilleures conditions, de créer des choses. Je trouve l'idée fantastique parce qu'il y a un tas de choses qui émergent. On peut travailler vraiment de façon complètement différente avec le jeu et faire ressortir des points importants. Je sais pas si je suis une clarté limpide, mais... Tu veux donner un exemple ? Tout simplement, alors un point très intéressant, un jeu que j'avais beaucoup aimé, alors qui est un jeu un peu plus classique, Faucon humain, qui vous permet notamment de vous rendre compte, à travers un petit jeu assez rapide, l'importance de travailler en équipe et de ne plus avoir un leader
qui vous dit où est-ce que vous devez aller, mais vraiment d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et d'avoir une équipe qui sache travailler ensemble et avoir des idées et produire des choses. Voilà, c'est le genre de choses. Après, pareil, dans tous les jeux, dans la pléthore de jeux qu'il y a maintenant dans la communauté, c'est un peu toujours cet état d'esprit de se dire, on découvre des choses à travers le jeu et on se rend compte surtout, on apprend, et ça, c'est vraiment important. Moi, si je pouvais compléter, déjà, ça reste une communauté. C'est une communauté très active, donc ouverte, assez solidaire. Enfin voilà, quand on a voulu tester une version en ligne du jeu Scrum Mind, tout de suite, il y a eu des volontaires, mais à la minute, quoi. Donc c'est très plaisant. On sait qu'on peut se reposer sur eux aussi pour avoir des vrais feedbacks ouverts, bienveillants. Enfin voilà, pour qu'on puisse tous progresser dans le même sens. Et la communauté Open Serious Games, c'est aussi un peu source d'inspiration quand on est dans le cadre de problématiques d'équipe, d'aller un peu piocher pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait utiliser pour mieux transmettre cette fois-ci à nos vraies équipes qu'on accompagne. Ok, super. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui aimeraient se lancer dans la conception d'un jeu sérieux, d'un Open Serious Game, quelque chose comme ça? Nous, on a été 2 à le faire. Donc déjà, je pense pas tout seul. Enfin, ne pas se lancer tout seul. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aime bien échanger avec plusieurs personnes parce que c'est comme ça que du coup, soit on embellit le jeu ou soit on le rend plus efficace pour un certain nombre de choses. Moi, j'ai bien aimé la manière dont ça s'est passé pour Scrum Mind, c'est-à-dire qu'on a fait 1 ou 2 ateliers d'idéation avec la communauté dans laquelle on travaillait à la Karma au sein de GRDF. Les personnes ont été très motrices dans les idées contenu des cartes, et après on a continué un peu tout seul à le peaufiner, à le créer, et on est revenu vers cette communauté pour le crash tester. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est prendre un peu de l'idée un peu partout, et puis ensuite restreindre le nombre de participants à la création du jeu, entre guillemets. Voilà. Oui, je te rejoins. Alors, moi, je vais être très simple. Déjà, c'est de se faire plaisir. Parce que voilà, il faut vraiment la création pour moi d'un jeu, nous on n'est pas parti du principe en disant voilà, l'objectif c'est ça, on va arriver là, on va faire ci, on va faire ça. Non, on est parti un peu from scratch et on s'est fait plaisir, on s'est amusé, parce que forcément trouver des problématiques, c'était le côté le plus drôle, forcément. Oui. On s'est vraiment fait plaisir, on s'est amusé. Je pense qu'il faut pas être trop nombreux, ça, on a un peu vu les limites de ça aussi, parce que forcément on n'a pas tous la même vision du jeu, et puis quand on a trop de personnes, tout le monde veut apporter quelque chose, et il y a beaucoup de très bonnes idées qui émergent, mais seulement on ne peut pas tout faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais qu'il faut rester très simple, c'est-à-dire que si le jeu est trop compliqué, c'est des jeux qui doivent se faire quand même relativement vite et apporter quelque chose. Si le jeu est trop compliqué, et là nous on est juste à la barrière, j'ai envie de dire, ça se jouera pas, ça va être très compliqué à prendre en main et à expliquer, à présenter. On peut pas se permettre de passer 2 heures à étudier les règles. Et puis voilà, puis après travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler, puis je pense qu'une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, merci pour ces conseils. Du coup, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un élément que vous souhaitez rajouter ou une annonce à faire, peut-être? Vas-y, Amélie, tiens, je te laisse parler. Comme ça, à chaud, non, rien à ajouter de particulier. J'espère qu'on on aura encore des retours, soit pour améliorer la dynamique du jeu, ou des retours des Rex sur la manière dont le jeu a été joué au sein des équipes. Moi je vais conclure juste par 2 points, c'est récupérez-le, testez-le, jouez,
demandez-nous si vous avez des besoins de certaines informations. Il est à la fois jouable en digital et à la fois imprimable pour jouer en direct. Donc, voilà, faut pas hésiter. Ça marche. Alors du coup, je garde le mot de la fin. Comme Amélie et François-Xavier sont un peu timides, rendez-vous le 4 février pour le meet-up pour découvrir Scrum Mind et puis avoir un retour d'expérience un peu plus détaillé d'Amélie et de François-Xavier lors de ce meet-up. Merci beaucoup Amélie Pléo et Merci beaucoup Mathieu. François-Xavier Leonetti. Avec Merci plaisir. Mathieu, c'était très sympa. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.